yielding through the body. Et je vais vous parler sur se livrer au travers de son corps. Yielding to God through the body. Se livrer à Dieu au travers du corps. What I'm going to share with you now, in all my years, in all the studies, and in everything, I've come to the conclusion that it is one of the most important messages that God has given me. Ce que je vais vous partager maintenant, j'ai découvert que c'est l'un des messages les plus importants que Dieu m'a donné. The more advanced, the more the Lord confirms it in my spirit. Plus j'avance, plus le Seigneur confirme cela dans mon esprit. So let's turn to Hebrews chapter 10, Allons dans Hébreux 10, and we'll read from verse 5. à partir du verset 5. Hebrews 10, verse 5. Hébreux 10, à partir du verset 5. He says, now, this is the Lord Jesus speaking. C'est le Seigneur Jésus qui parle. He says, therefore, when he came, or he's talking about the Lord Jesus. He says, therefore, when he came into the world, Jesus, he said, sacrifice and offering you did not desire, but a body have you prepared for me. Il est question ici du Seigneur Jésus. Il est écrit, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. In burnt offerings and sacrifices for sin you had no pleasure. Then I said, behold, I come to do thy will, O God, for it is written about me in the volume of the book. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Now, listen to me very carefully. Écoute-moi très attentivement. He says, when he came into the world, Il dit, quand il est venu dans le monde, Jesus came into the world, Jésus est venu dans le monde. he said, Il a dit, the way, the truth, and the life said, le chemin, la vérité et la vie a dit. the word of God made flesh said, La parole de Dieu faite chair a dit. you did not want sacrifices and burnt offerings, Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice, but you gave me a body. mais tu m'as formé un corps. You gave me a body. Tu m'as formé un corps. So you don't want the sacrifices. Donc, tu ne veux pas les sacrifices. You don't want the burnt offerings. Tu ne veux pas les holocaustes. You don't want any of the offerings Tu ne veux aucune de ces offrandes from your sons. de tes fils. Because remember, this is the first begotten son. He's the one who came as us the first time. Et rappelez-vous que c'est le premier fils, c'est celui qui est venu nous représentant pour la première fois. Everything that applies to Jesus applies to you as a believer. Tout ce qui s'applique à Jésus s'applique également à toi en tant que croyant. That's why he said, as the Father sent me, even so send I you. I send you exactly the same way with the exact same terms. Voilà pourquoi il a dit, comme le Père m'envoie, je vous envoie. Je vous envoie de la même manière que le Père m'a envoyé, dans les mêmes termes. My contract with the Father is your contract with me. Mon contrat avec le Père est le même que ton contrat avec moi. And so, he said when he came into the world, he said, you have not wanted any sacrifices, Il est écrit qu'en entrant dans le monde, il a dit, tu n'as voulu ni sacrifice, but you gave me a body. mais tu m'as formé un corps. Why? Pourquoi? Because my body, the body you gave me, is the true sacrifice you want. Parce que le corps que tu m'as donné est le véritable sacrifice que tu veux. We live in a generation that believes a lie. Nous vivons dans une génération qui croit au mensonge. A lie that says you can do great things with God and do what you want to do with your body and God is fine. Le mensonge qui dit que tu peux faire de grandes choses avec Dieu et faire n'importe quoi de ton corps et ça ne dérange pas Dieu. It is one of the biggest lies of our generation. C'est l'un des gros mensonges de notre génération. In fact, nowadays there are even men of God who say that when they have sex with a woman who's not their wife before ministering, the anointing increases. Somebody openly said it. Il y a même des hommes de Dieu qui disent ouvertement que lorsqu'ils ont une relation sexuelle avec une femme qui n'est pas leur épouse, avant de rendre ministère, leur onction croît. I want you to know something. If you have not started consecrating your body, you have not started consecrating at all. Je veux te dire ceci, si tu n'as pas encore commencé à consacrer ton corps, tu n'as pas du tout commencé à te consacrer.
The first offering that God asks from you as a child of God, it is not your salary. La première offrande que Dieu te demande en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas ton salaire, It is not your tithe and your offerings. ce n'est pas ta dîme et tes offrandes, It is not your service in church. ce n'est pas ton service à l'église. You have not wanted sacrifices and Tu offerings, n'as agréé ni holocauste ni sacrifice, but you gave me a body. mais tu m'as formé un corps. And the reason that God gave him the body, and of course, you know what happened to the body of Jesus. Et vous savez ce qui s'est passé avec le corps de Jésus. He offered his body as the sacrifice. He was saying that the other people have been bringing sacrifices to the temple, but when your son comes, you don't want him to bring sacrifices. You want him to bring his body. Il a offert son corps comme sacrifice pour dire que les autres hommes venaient avec des offrandes lorsqu'ils venaient au temple. Mais pour ton fils, tu demandes son corps. Tu veux qu'il donne son corps comme sacrifice. And that is why the Bible says in Romans chapter 12, write it down if you don't know that scripture, Romans chapter 12 from verse 1. Et voilà pourquoi la Bible dit dans Romains 12 au verset 1, note cela si tu ne connais pas encore le verset. He says, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, Je vous supplie, par les miséricordes de Dieu, that you may do what? que vous fassiez quoi? What Jesus did. Ce que Jésus a fait. That you may present your bodies Que vous présentiez vos corps as a living sacrifice, comme des sacrifices vivants, holy and acceptable unto God. saints et acceptables pour Dieu, devant Dieu. The apostle begs you to present your body holy to God. L'apôtre te supplie de présenter ton corps saint devant And Dieu. he says, for this is your reasonable what? Worship, service. Parce que ce serait de ta part un culte raisonnable. Do you hear what I'm saying? Est-ce que tu entends ce que Do je you dis? see the connection there? Est-ce que tu vois la connexion? Jesus could have come to the earth with no human flesh. Jésus aurait pu venir sur terre sans avoir une chair humaine. But when the Father considered how he had to come, he gave him a body. Mais lorsque le Père a considéré la manière dont il devait venir, il lui a donné un corps. And the destiny of that body was to be offered to God. Et la destinée de ce corps était d'être offert à Dieu. The most mature sons offer their bodies to God. Les fils les plus matures offrent leur corps à Dieu. Do you hear what I'm saying? Est-ce que tu entends ce que je dis? There is no such thing as a mature believer who has sin in his flesh. It doesn't exist. Il n'y a pas de croyant mature qui a un péché dans sa chair. You are as mature as what you do with your body. Tu es aussi mature que ce que tu fais avec ton corps. So when God sends the sons into the world, what does he send them with? He sends them with a body. Lorsque Dieu envoie les fils dans le monde, il les envoie avec un corps. And Jesus said, so, because I don't want us to deceive ourselves. Parce que je ne voudrais pas que nous nous trompions. This generation deceives itself Cette génération se ment à elle-même. because they think they can bring the sacrifices. Parce qu'elle pense qu'elle peut venir avec les They sacrifices, can bring the service venir avec le service and keep the body away from God. et garder le corps loin de Dieu. The original son said, Father, you have not wanted that. Le fils originel a dit, Père, tu n'as voulu rien de tout cela. You see, and that is why there are people who will be shocked. The Lord Jesus prophesied this thing. He said, on that day, on that final day, there are many. He didn't say there were few. He says, many will come and they will tell me, we brought sacrifices and offerings. We brought service. We cast out demons in your name. But I will say unto them, what? Voilà pourquoi le Seigneur Jésus a dit, prophétisant sur le dernier jour, que plusieurs viendront et lui diront, nous avons chassé les démons, nous avons apporté le service, nous avons apporté l'offrande. Et qu'est-ce que Jésus leur dira? Nous avons chassé, we cast out demons in Nous your avons name. chassé les démons en ton nom. So that was their own offering that they were bringing to God. C'était ça leur offrande qu'ils présentaient à Dieu. He says, but I will say to them, Mais il a dit, je leur dirai, depart from me, arrière de moi, workers of iniquity. ouvriers de l'iniquité. I never knew you. Je ne vous ai jamais connus. So it's not as if I started knowing you and then something happened on the way. Ce He n'est says, pas comme I si j'ai have- commencé à vous connaître et quelque I- chose s'est produit sur le I parcours. never knew you. Je ne vous ai jamais connus. Ah. And how did he call them? What did he call them? Comment les a-t-il appelés? He called them workers of iniquity. Ouvriers de l'iniquité. So they had the offerings, Ils avaient les offrandes, but they practiced iniquity in their body. mais ils pratiquaient l'iniquité dans leur corps.
And he said, I don't know you. Il a dit, je ne vous connais pas. Let me tell you something. Je vais te dire quelque chose. Until your Christianity gets to the place where you are ready to die single rather than do whatever people do nowadays so that at least maybe you can have a child or marry an unbeliever. Until you have crossed that stage, you have not yet started. He says, I never knew you. I begin to know you the day you bring the offering I give you. Jusqu'à ce que ton christianisme parvienne au niveau où tu es prêt à mourir célibataire et en préservant ton corps au lieu de faire ce que les gens font maintenant pour avoir un enfant, épouser un non-croyant, etc. Jésus dit, je ne vous ai jamais connu parce que je commence à te connaître dès lors que tu fais ce que je veux de ton corps, lorsque tu commences à m'offrir ce que je t'ai donné. Sacrifices and offerings that I have not wanted, but a body have you given me. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps. The first offering the Lord asks of any child of God is the offering of the body. La première offrande que Dieu demande à chaque enfant de Dieu, c'est l'offrande du corps. Your true walk with God starts with the offering of your body. Ta vraie marche avec le Seigneur commence par l'offrande de ton corps. Nobody who hasn't consecrated their body walks with God. Personne qui n'a pas encore consacré son corps ne marche avec Dieu. Not from the time Jesus died and resurrected. Pas à partir du moment où Jésus est mort et ressuscité. Would you say the Corinthians walked with God? Diras-tu que les Corinthiens ont marché avec Dieu? Qu'ils marchaient avec Dieu. The Apostle Paul called them babes. L'apôtre Paul les appelle bébés. Il les traite de bébés. And he says, you lack in nothing as pertains gifts. Il leur a dit, vous ne manquez de rien en ce qui concerne les dons. So you have proficiency in manifesting some things of the Spirit. Donc vous manifestez à profusion certaines choses de l'esprit. But that doesn't mean you walk with God. Mais ça ne veut pas dire que vous marchez avec Dieu. The gifts of the Spirit are not an indicator of the knowledge of God. Les dons de l'esprit ne sont pas un indicateur de la connaissance de Dieu. Coming to church and leading praise and worship and everybody has goosebumps because sometimes you think it's the presence of God, it's just goosebumps. Venir à l'église et conduire la louange et que tout le monde ait la chair de poule. La plupart du temps, on pense que c'est la présence de Dieu, mais c'est juste la chair de poule. Sometimes it's just goosebumps. So. C'est juste la chair de poule. If Parfois. you listen to Beyoncé live, sing like that, you have that same goosebumps. Si that voice will produce the goosebumps. Si tu écoutes Beyoncé en live chantant de cette manière, tu auras également la chair de poule. Till date, some of the times when I see this to me is the greatest video clip of all times. This Michael Jackson clip, Smooth Criminal. Jusqu'à présent, quand je vois la vidéo le clip de Smooth Criminal, ça me fait de l'effet. Just think, I have goosebumps now as I just think about that. Rien qu'en y pensant, j'ai la chair de poule. You can listen to Richard Bona play bass. You start speaking in tongues. Tu peux écouter Richard Bona jouer à la basse et tu commences à parler en langue. So it's not because you can create emotions among us that you are walking with God. Ce n'est pas parce que tu peux créer l'émotion parmi nous que tu marches avec Dieu. I'm telling you. Je te le dis. Nobody who walks with God lives in sin. Personne qui marche avec Dieu ne vit dans le péché. Nobody. Personne. Nobody. Personne. And if your encounters with God doesn't deal with the sins in your life, you didn't encounter God. Et si tes rencontres avec Dieu ne traitent pas le péché dans ta vie ou les péchés dans ta vie, ça veut dire que tu n'as pas rencontré Dieu. You encountered your emotions. Tu as rencontré tes émotions. Maybe that thing you felt in your room was the window was half open, so some wind came from outside. And Ça veut dire que ce que tu as ressenti, I felt the presence. Ça veut dire que ce que tu as ressenti dans ta chambre, c'était juste le vent qui est entré par la fenêtre qui était entrouverte. Let me tell you, if it is the presence of God, Je vais te dire ceci, si c'est la présence de Dieu, or even one serious angel, ou alors un ange, like Peg Ignatius was telling us today, Comme the first reaction is that you are afraid. La première réaction, c'est la peur. Why tu as peur. are you afraid? Pourquoi as-tu peur? Because that presence judges sin in your life. Parce que cette présence juge le péché dans ta vie. Was it Ezekiel? When the angel appeared to him, he says, "Woe unto me, for I am a man of unclean lips." The angel didn't say anything. He himself, he began to judge himself.
Lorsque l'ange est apparu à Ézéchiel, lui a dit « Malheur à moi parce que je suis un homme aux lèvres impures. » Any encounter that doesn't confront sin in your life, bad habits, anything that doesn't please God, it wasn't an encounter with God. Toute rencontre qui ne confronte pas le péché, une mauvaise habitude dans ta vie, ce n'est pas une rencontre avec Dieu. It was just an excitement of your senses. C'était juste une excitation de tes sens. I think it was also Ezekiel who said, and there was a whirlwind, and there was a tempest, but God was not there. Je pense que c'est Ézéchiel aussi qui a dit qu'il y avait du bruit, mais Dieu n'était pas là. Un tourbillon, mais Dieu n'était pas dans storm came. Une tempête est venue. God was not there. Et Dieu n'était pas là. So sometimes there can be agitation during your prayer times. God is not there. Parfois il peut y avoir de l'agitation dans tes moments de prière. I mais will Dieu know n'est pas God was présent. there. Je saurais que Dieu était là. If when you come out of that place, Si lorsque tu sors de cet endroit, you make some phone calls and you cut some relationships. tu appelles des personnes et tu arrêtes certaines The relations. first thing I did when I came to Christ, I called my girlfriend. La première chose que j'ai faite lorsque je suis venu à Christ, j'ai appelé ma petite amie. When you have a true encounter with God, Lorsque tu as une véritable rencontre avec Dieu, it can never just pass and you didn't confront your sin. ça ne peut pas simplement passer sans confronter le péché dans ta vie. Impossible. C'est impossible. The Holy God Le Dieu saint can't reveal himself to you and the message of holiness doesn't penetrate you. ne peut pas se révéler à toi et le message de la sainteté ne te pénètre pas. This God that, let me tell you something. Je vais vous dire quelque chose. Can you imagine Peux-tu imaginer that the Bible says of these 24 elders who are before the throne, que la that, Bible dit de ces 24 vieillards qui sont devant le trône, that for ages and ages, que d'âge en âge, they have been, you know, is it the 24 elders or the angels, the cherubims? They bowed. ils se prosternent, As they raise their heads, they say, Holy, alors qu'ils holy, lèvent la tête, ils disent Saint. holy. Saint. Can you imagine that these guys have been in one of the highest realms of the presence of God? Because the highest realm of the presence of God is Christ in God, and that's where we are. All right, so we are from the highest realm of the presence of God. Peux-tu imaginer que Positionally, ces 24 vieillards sont dans l'un des règnes les plus élevés en Dieu, parce que le règne le plus élevé, c'est être en Christ, et c'est notre position. all right, the Bible says that we are hidden in Christ in God. La Bible dit que nous sommes cachés en Christ, en Dieu. So that's the highest realm of the presence of God. C'est le règne le plus élevé de la présence de Dieu. But it is not our experiential, it is a positional reality. C'est notre réalité positionnelle. It is where we are in Christ. C'est où nous sommes en Christ. But we don't always experience that reality while we are here. Mais nous n'expérimentons pas toujours cette réalité alors que nous sommes ici. To experience it, we have to grow in our communion with Him. Pour expérimenter cela, nous devons grandir dans notre communion avec lui. So, but once you leave that place called in Christ in God, once you leave that place, Mais dès lors que tu quittes de cet endroit qui est appelé en Christ, en Dieu, the angels before the throne are the ones who bask in the next highest realm of the presence of God. les anges devant le trône sont ceux-là qui sont au summum du meilleur règne après notre règne, Of the presence of de God. la présence de Dieu. And you have to ask yourself one question. Tu dois te poser une question. That these angels who have been there for eons, Ces anges qui sont là depuis des siècles, des âges, their CD got stuck on one attribute of God. leur CD s'est arrêté sur un attribut de Dieu, Holy. saint. So of all the things that they could think about God, the one that stood out the most is His holiness. De toutes les choses auxquelles ils pouvaient penser au sujet de Dieu, ce qui a eu une plus grande emphase, c'est sa sainteté. La chose qui les a le plus frappés, La chose qui les a le plus frappés, it's His holiness. c'est la sainteté. Do you think that one of those beings, forget about God, do you think that one of those elders can manifest to you and he brings you a message that is not connected to the holiness of God? Penses-tu qu'un de ces êtres peut t'apparaître et te donner un message qui ne soit pas connecté à la sainteté de Dieu? Even if he tells you about money, there will Même be si- holiness inside.
Même s'il te parle d'argent, il y aura la sainteté à l'intérieur. He will not, no, they don't need to speak with words. These beings don't speak with words. His presence releases that reality. And there is no way that as that reality is released unto you, the sin is not confronted. Ces êtres n'ont pas besoin de s'exprimer avec des mots. Leur présence communique un message. Et il n'y a pas moyen que ce message te soit communiqué sans que ça ne traite le péché. One day there is somebody who told me, man of God, reduce your message of holiness so that your church can fill up quickly. I will aggravate it. I will make it worse. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, homme de Dieu, diminue ton message sur la sainteté pour que ton église puisse croître plus rapidement. If somebody doesn't want to be here because I preach the truth, I feel sorry for them. Je ne le ferai pas, au contraire, je vais aggraver. Si quelqu'un ne veut pas être ici parce que je prêche la vérité, je suis désolé pour eux. See, I have looked every way possible about this topic, and I have discovered that there is no other truth concerning it. J'ai déjà considéré ce sujet sur tous les angles et j'ai réalisé qu'il n'y a pas d'autre vérité concernant cela. Do you realize Réalises-tu that despite the fact that God allows the sins and the mistakes of his servants throughout scripture to be exposed, qu'en dépit du fait que Dieu permette que les erreurs et les péchés de ses serviteurs soient exposés dans la Bible, he allowed them to be exposed, right? il permet que cela soit exposé. God did not hide the adultery of Abraham, Dieu n'a pas caché l'adultère d'Abraham, the father of the faith. le père de la foi. God did not hide the crookedness of Jacob. Dieu n'a pas caché la duplicité de Jacob. God did not hide the fearfulness of Elijah. Dieu n'a pas caché la peur d'Élie. God did not hide Elijah's quick temper. The guy had serious temper issue. How can children say, oh, bald man, bald man, bald man? Dieu n'a pas caché le caractère colérique d'Élisée. Il était tellement colérique, comment des enfants peuvent simplement le traiter de chauve? They start laughing. Ils se mettent à rire. And he says, let a bear come from nowhere and children. Il dit qu'un ours sorte de nulle part et vienne les dévorer, des enfants. The man was heartless. Il était sans cœur. Hot temper. Il était colérique. God did not hide the sin of David. Dieu n'a pas caché le péché de David. So God is not shy about the mistakes that his great men in history have made. Dieu n'a pas honte des erreurs que les grands hommes de l'histoire, dans son histoire, ont commises. But let me tell you something. Mais je vais te dire quelque chose. One day I was sharing this with Daddy Son and he says, Ivan, he says, wow, that's an interesting observation. Un jour, je partageais cela avec Dadison et il m'a dit que c'était une observation intéressante. I told him, Daddy, I've read through the entire Bible. I've not seen one place where one person called man of God, priest, or prophet committed sexual sin. As God was not hiding anything about their mistakes, he made sure that from Genesis to Revelation, there is no one called priest, prophet, or man of God, of whom it is recorded that he committed sexual sin. Je lui ai dit, j'ai lu toute la Bible de l'Ancien au Nouveau Testament et je n'ai pas vu un seul endroit où un homme de Dieu, un prophète ou un sacrificateur, où il était question d'un prophète, d'un sacrificateur, d'un homme de Dieu, où le péché sexuel était associé. Do you hear what I'm saying? Est-ce que tu entends ce que je dis? And in fact, the very first time the phrase man of God appears in scripture, it is preceded by the word holy. The very first time. Et pour la première fois où l'expression homme de Dieu apparaît dans la Bible, elle est précédée du mot saint. Talking about the man Elijah. Parlant d'Élisée. He was the first man called man of God. C'était le premier homme à être appelé homme de Dieu. And he was preceded by holy. Et c'était précédé du mot saint. So anybody who was the priest or the prophet of Israel, donc toute personne qui était le sacrificateur ou le prophète d'Israël, it was not even conceivable. Sexual sin was not conceivable. Ce n'était même pas concevable. Le péché sexuel n'était même pas concevable pour eux. The wicked preachers of our time like mentioning David.
Les prédicateurs les plus méchants de notre temps aiment mentionner David to justify their own fornication and adultery. pour justifier leur fornication et leur adultère. But David was not priest. Mais David n'était pas un He wasn't the sacrificateur. prophet of Israel at that time. Il n'était pas le prophète d'Israël à ce moment. The prophet was Nathan. Have you ever heard something like that about Nathan? Le prophète était Nathan. Est-ce que vous avez déjà entendu cette chose? The major Ce type de prophet choses was au sujet Samuel. de Have you Nathan. heard anything funny about Samuel? Le prophète majeur était Samuel. Avez-vous déjà entendu quelque chose de semblable au sujet de Samuel? No one, even the ones who didn't like Christ, no one called the priests of the Personne. people. Même ceux qui n'aimaient pas Christ, personne appelé sacrificateur du peuple. God made sure that that particular sin, that the priest of the people committed sexual sin, God made sure that it appears nowhere in the Bible. It was a message. Dieu s'est rassuré qu'on ne mentionne nulle part dans la Bible qu'une personne appelée sacrificateur n'ait commis le péché sexuel. Now, of course, C'était I'm un not gonna- message. It was a message. C'était un message. Establishing God's standard forever for his people, not just for the priest. Because the priests in the Old Testament were the priest because not everybody had access to God. In the New Testament, we now all have access to God. So the principle that applied to only the priest and prophet in the Old Testament now apply to all believers. Et c'était pour établir le standard de Dieu pour les croyants, pas seulement pour les sacrificateurs. C'était pour les sacrificateurs en ce temps parce que tout le monde n'avait pas accès à Dieu. Mais pour nous maintenant, ce standard est établi pour nous, que ce soit les sacrificateurs ou les croyants. Do you hear what I'm saying? Est-ce que tu entends ce que je dis? Because we are now kings and priests Parce que according nous sommes à présent rois, sacrificateurs et rois. you'll find that in Revelations and I think 2 Peter or something like that, or 1 Peter. Those two books. Vous allez trouver cela dans 1 Pierre et dans Apocalypse. And then even if you wanted to take the sin of David as an excuse, Et même si tu voulais prendre le péché de David comme excuse, David recorded his repentance. You see, when he was confronted with the prophetic, when Prophet Nathan met him and he was confronted, no true prophet will leave you without confronting your sin. This thing that you see a man of God prophesying on TV over a lady who came to church with her boyfriend. She says, "You came here with your boyfriend." He says, "Yes, man of God, he's here, darling." The boyfriend comes and he prophesies how God is going to bless them. He prophesies how, and he doesn't tell them, "You people do you love each other? You want to marry? You come to my office tomorrow. If not, you break this relationship." la repentance de David est enregistrée dans la Bible. Quand il a rencontré le prophétique, il s'est repenti. Aucun prophète ne peut te rencontrer sans confronter le péché dans ta vie. Ce n'est pas les histoires où une fille arrive à l'église avec son petit ami et le prophète lui dit tu es venu ici avec ta petite amie. Elle dit oui, prophète, c'est vrai. Elle appelle son petit ami, son chéri. Il vient et le prophète déclare la bénédiction sur eux. Il ne leur dit pas au contraire, est-ce que vous vous aimez? Est-ce que vous voulez vous marier? Venez dans mon bureau et je vais faire votre mariage. Do you hear what I'm saying? Est-ce que vous entendez ce que je dis? And after that confrontation with the prophet, what happened? David recorded his repentance. Psalms 51. Et après cette rencontre avec le prophète, David a enregistré sa repentance au psaume 51. Have you heard that David committed such a thing again in his life? No. As-tu entendu que David a refait cette erreur dans sa vie? Non. You see, the Bible says the righteous shall fall 7 times. For you, it is no longer at time number 7. It is at time 856. But the Bible said 7 times. So there has to be a time when you stop falling. La Bible dit que 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève, mais toi tu n'es même pas à la 7e fois, tu es déjà à la 856e fois. Si la Bible dit 7 fois, ça veut dire qu'il y a un moment où tu dois arrêter de tomber. Do you hear what I'm Est-ce saying? que tu entends ce que je dis? One of the most weird sentences that you can hear from any man of God is that a man of God is also a man. You are also a man, but you are not permitted to live like other men. L'une des phrases les plus méchantes que tu peux entendre d'un homme de Dieu, c'est de dire, c'est la phrase selon laquelle un homme de Dieu est aussi un homme. Oui, tu es un homme, mais il ne t'est pas permis de vivre comme un homme quelconque.
And then for us believers, what did the Apostle Paul say? Because the standard is for everybody. There is no special standard just for preachers in the New Testament. The standard is for everybody. Paul said, concerning fornication and adultery, let it not even be mentioned among you. It should be inconceivable. When God looks at the church, he does not understand why his children live in sexual sin. Et concernant le standard de Dieu pour nous les croyants, parce qu'il ne s'agit pas simplement des leaders, l'apôtre Paul a dit, s'agissant de la fornication, de l'impudicité, que ce ne soit même pas mentionné parmi vous, parce que Dieu ne conçoit pas que ses enfants vivent dans le péché sexuel. This is the truth of Christianity. If you don't accept it, you are rejecting biblical Christianity. You want to do your own version. C'est la vérité sur le christianisme. Si tu rejettes cela, ça veut dire que tu es en train de vouloir faire ta propre version. Tu refuses la vérité de l'évangile. And God does not want offerings and sacrifices. Et Dieu ne veut pas les offrandes et les sacrifices. He wants the offering of your body, full stop. Il veut l'offrande de ton corps, point final. When you have offered him your body, now you can start talking other things. Lorsque tu lui as offert ton corps, tu peux commencer à parler des autres choses. My heart bleeds at this generation. There are many believers, there are some churches where you go to and sexual sin is normalized. Everybody does it, from pastor to, in fact, pastor has 6 girlfriends in the choir. Choir master has 2. There was a church where the big papa Il y avait une église où il y a le sanctioned one of the junior pastors a sanctionné l'un des jeunes pasteurs because he dared touch one of the girls that papa was eyeing. parce qu'il a osé toucher l'une des filles que papa voulait, convoitait. You want to eat the food of your fathers. Il a dit, tu veux manger la nourriture de ton père. Now write this down. The body is the vehicle of God's will. Écrit ceci, le corps est le véhicule de la volonté de Dieu. The Lord Jesus said in Hebrews chapter 10 that we read, sacrifice and offerings you have not desired, but you have, in burnt offerings and sacrifices for sin, you had no pleasure. Then I said, behold, O Lord, I have come. In the volume of the book it is written of me, to do thy will, O God. So God gives him a body for what? For one reason. Dieu a donné un corps au his Seigneur will. Jésus pour une raison précise, c'était pour faire sa volonté. The reason you have a body on earth, it is to do the will of God. La raison pour laquelle tu as un corps sur terre, c'est pour faire la volonté de Dieu. The reason you are still in this body and your spirit hasn't left yet, you have not yet died, it is because there is some will of God for you to do. That's the reason for your body. La raison pour laquelle tu as un corps et que ton esprit n'est pas encore parti, que tu n'es pas encore décédé, c'est parce qu'il y a une volonté de Dieu que tu dois accomplir. So the body is the vehicle of God's will. Le corps est le véhicule de la volonté de Dieu. So you must understand the danger of defiling the body. Donc tu dois comprendre les dangers de souiller le corps. I want you to know, now, do you believe that your body is exactly the same as Jesus' body when he was on earth? Crois-tu que ton corps You est believe that? exactement le même que celui du Seigneur Jésus lorsqu'il était sur terre? His body wasn't different from yours. Son corps n'était pas différent du He tien. had a human body, Il avait un corps humain, just like yours. comme le tien. Now let me show you a mystery. Je vais te montrer un mystère. When he was on the cross, Lorsqu'il était sur la croix, the Bible says that he carried the sins of the world. la Bible dit qu'il a porté les péchés du monde. When he carried those sins, where did he carry them? Lorsqu'il a porté ses péchés, où les a-t-il portés? In his body. Sur son corps. Listen to me carefully. Écoute très attentivement. So it means that the body is a vehicle of spiritual things. Ça veut dire que le corps est le véhicule des choses spirituelles. Jesus carried the sins of the whole world. He carried without having committed those sins, Sans avoir commis ses péchés, Jésus a porté les péchés du monde. he accepted the weight of those sins upon his body by faith. Il a accepté le poids de ses péchés sur son corps par la foi. Do you hear what I'm saying? Est-ce que tu entends ce que je dis? So that when that body was crucified, sin was defeated. Afin que lorsque ce corps était crucifié, que le péché soit vaincu. That is why C'est pourquoi the Apostle Paul says that he who commits fornication sins against his own body. l'apôtre Paul a dit, celui qui commet la fornication pêche contre son propre corps.
Because sin can stick to the body. Parce que le péché peut coller au corps. When sin entered the world, the first thing it began to attack was the body. Lorsque le péché est entré dans le monde, la première chose qu'il a commencé à attaquer, c'était le corps. Sin sticks to the body. Le péché s'accroche au corps, s'agrippe au corps. And so when you sin against your own body, it means that you now affect your ability to fulfill God's will fully, because that body is there for what? For the will of God. Lorsque tu pèches contre ton propre corps, tu es en train d'entraver à ta capacité d'accomplir la volonté de Dieu parce que ce péché est dans ton corps. Do you hear what I'm Est-ce que tu saying? entends ce que je dis? And so the other sins, the Apostle Paul, he didn't make the same description of the other ones. L'apôtre Paul n'a pas fait la même description au sujet des autres péchés. You insult somebody, it's bad. Tu insultes quelqu'un, c'est mauvais. You tell lies, it is bad. Tu dis des mensonges, c'est mauvais. But you commit sexual sin, it sticks to your body. Mais si tu commets le péché sexuel, ça s'agrippe à When he ton says corps. that such a man sins against his own flesh, it is because it is an attack on the vehicle of God's will for this person's life. Lorsqu'il dit que si un tel homme commet ce péché, il est en train de pécher contre sa propre chair, c'est parce que ça attaque le véhicule pour accomplir la volonté de Dieu. Next thing you have to remember, the Bible says that the body is the temple of the Holy Spirit. So the body can host spiritual realities and spiritual beings. L'autre chose, c'est que la Bible dit que le corps est le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire que le corps peut abriter des réalités spirituelles, des êtres spirituels. Now, let me rewind a little bit because I just remembered something that is so powerful. Talking about the fact that a sin sticks to the body. Parlant du fait que le péché s'agrippe au corps And particularly sexual sin. et surtout le péché sexuel. Listen, Écoute, the body of Moses was holy, le corps de Moïse était saint, was so holy était tellement saint that the devil fought for it. que le diable a lutté pour avoir ce corps. Kai, can you imagine that? Peux-tu imaginer cela? That some people, you die, even small demons don't attend your burial. Satan was looking for a way to steal the... What did he want to do with that body? Somebody is dead. Satan wants the body. He didn't want the body of other people. He wanted that of Moses. Satan a tout fait pour avoir le corps de Moïse. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce corps de si particulier? Il voulait absolument avoir le corps de Moïse. Moses was the holiest man on earth. Moïse était l'homme le plus saint sur terre. And that holy walk transformed his body. Et cette marche dans la sainteté a transformé son corps. It made his body a precious jewel that Satan wanted to steal. Ça a rendu son corps est devenu un joyau précieux que le Satan essayait de voler. And I want you to know that your body is precious. Je voudrais que tu saches que ton corps est précieux. Believers nowadays have forgotten that their bodies are precious. Les croyants de nos jours oublient que leurs corps sont You précieux. let anybody touch your body Tu anyhow. permets à n'importe qui de toucher ton corps n'importe comment. And it's not just women, oh. I'm talking about men too. You just allow anybody to. Il ne s'agit pas simplement des femmes, même des hommes. Pastor, they touch your pectorals. Hey, pastor. Wait, daddy, I like your muscles. Oh. Et tu permets aux fidèles de te toucher n'importe comment, pasteur, et elle te touche partout. You enter the office of a man of God and you find his secretary, married man of God. You find the secretary is sitting on his laps. Tu entres dans le bureau d'un homme de Dieu marié, et tu trouves sa secrétaire qui est assise sur ses cuisses. And he doesn't drive her away. He says, "Welcome, my daughter." It has become normal. He doesn't hide it. Il ne la chasse même pas, il t'accueille même. Bienvenue ma fille. Ce n'est plus quelque chose d'anormal. And then there are some who say, no, we don't do anything. You are doing something already. Et il y a certains qui vont te dire, non, ne fais rien. Vous êtes déjà en train de faire quelque chose. The body. Le corps. May God raise a generation of believers who will go back to the ancient landmarks. Que Dieu suscite une génération qui rentrera aux anciennes bornes.
Let's go to Romans chapter 6. Allons dans Romains chapitre 6. The title of the message was what? Yielding through the body. Le titre du message était se livrer à Dieu au travers du corps. Romans 6:19. He says, I speak in human terms. Before this, he first of all tells you that you have been set free from sin. Christ died for you. He is your righteousness. Avant de parvenir à ce verset, il mentionne que vous avez été libérés du péché. Christ est mort pour vous, il est votre justice. In verse 18, he says, and having been set free from sin, you became slaves of righteousness. Au verset 18, il est écrit, ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. And in verse 19, he says, I speak in human terms because of the weakness of your flesh. Au verset 19, il dit, je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. For just as, listen carefully, for just as you yielded your members as slaves of uncleanness and of lawlessness, leading to more lawlessness. What he's saying here is that as you yield, it will produce more of the same. Ce qui ressort ici, c'est que alors que tu te livres, ça va produire davantage de ce que tu es en train de faire. All right? So he says, as you yielded your members as slaves of uncleanness and of lawlessness, it led to more lawlessness. I'm in verse 19. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité. All right? That's the end of it. C'est la fin. He says, so now yield your members as slaves of righteousness for holiness. Ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Somebody say, yield your members. Que quelqu'un dise, livrez vos membres. Because I don't want to make it too long. What are your members? Quels sont tes membres? Your members are every part of your body. Tes membres sont chaque partie de ton corps. Your eyes are your members. Tes yeux sont tes membres. Your mouth is one of your members. Ta bouche est l'un de tes membres. Your hands are your members. Tes mains sont tes membres. Because he didn't say your limbs, he said your members. Il a dit les membres. So all the parts of your body. Dans toutes les parties de ton corps. Your feet are your members. Tes pieds sont tes membres. So he says, yield your members unto him. Il dit, livrez vos membres au Seigneur As slaves of righteousness. comme esclaves de justice, de la justice. When you yield your members, let's start with your tongue, for example. Lorsque tu livres tes membres en commençant par ta langue, par exemple. Yesterday, the Lord was ministering to me. Hier, le Seigneur me rendait ministère. You see, holiness is not just the things you don't do. La sainteté ne traite pas simplement des choses que tu ne fais pas. You know, bad things that you avoid. Les mauvaises choses que tu évites. You are also not walking in holiness if you do not do the good things you should do. Si tu ne fais pas les bonnes choses que tu devrais faire, tu ne marches pas dans la sainteté. For example, Par exemple, you may have learned to control. The Holy Spirit ministered to me about this yesterday. I said, Lord, help us. You may have gotten to a place where you control your tongue not to insult, not to talk anyhow to your husband, not to talk anyhow to your wife, not to, you've just learned tongue control. tu pourrais être parvenu à contrôler ta langue pour ne pas insulter, parler n'importe comment à ta femme ou à ton mari. All right? So you already exercise some level of control Donc, tu over your exerces tongue. déjà un niveau de contrôle sur ta langue. But you have still not yielded that tongue. Mais tu n'as That's pas what God encore told me livré cette langue. C'est ce que Dieu m'a dit hier. He says, if you can restrain from the things you're not supposed to do, and then when I tell you, open your mouth and tell this man about Jesus, you don't do it. You have not yielded your tongue. Si tu ne peux pas, si tu arrives à ne pas faire ce que tu ne dois pas faire de ta langue et que je te dise ouvre ta bouche et parle de Jésus à cet homme et tu ne le fais pas, ça veut dire que tu n'as pas encore livré ta langue. Because yielding is not just about failing, it's not just about not doing the things you're not supposed to do. It is also obeying to do the things
you are supposed to do. Parce que se livrer ne se résume pas simplement à éviter les choses que tu n'es pas censé faire, mais c'est aussi faire les choses que tu dois faire. So you can be a very sanctimonious Christian. You don't fornicate, you don't swear, you don't talk anyhow to people, but you cannot open your mouth and tell anybody else about Jesus. You are not walking in holiness. Tu peux être un chrétien sanctimonieux, tu ne forniques pas, tu ne parles pas aux gens n'importe comment, mais tu ne peux pas ouvrir ta bouche pour parler à quelqu'un de Jésus. Tu ne marches pas dans la sainteté. When you see you're a leader and you see people who do crazy things around you, like Eli and his sons, and you don't correct them, you are not walking in holiness, even if you yourself have not practiced any of those things. Si tu es un leader et tu vois des personnes qui sont en train de faire des choses qui ne sont pas correctes et tu ne les reprends pas comme Élie l'a fait, tu ne marches pas dans la sainteté, même si tu ne pratiques pas ces choses toi-même. It changed my perspective on yielding. Ça a changé ma perception de se livrer, du fait de se livrer. That is why even prayerlessness is a sin. It is the refusal to yield your tongue to God. Donc, ça veut dire que même le fait de ne pas prier est un péché. C'est le refus de livrer sa langue à Dieu. Ça veut dire que c'est pourquoi, parce que c'est écrit dans la Bible. David said, he said, "Far be it from me that I sin against my God by not praying." So not praying is sin. Loin de moi le fait que je pêche contre mon Dieu en ne priant pas. Donc ne pas prier est un péché. And that is why yesterday I told you it came like a revelation. Voilà At one pourquoi point hier ça m'est venu comme une révélation. Je vous ai dit, I was so weak. Some of you guys saw me on Sunday. j'étais très fatigué. But I wanted to lead the prayer myself yesterday. Je voulais conduire la prière hier moi-même. So I just started like Kotoro. Et j'ai commencé tout I was faiblement. making baby steps. I was just Je going faisais like des this. pas de bébé. Brandoso. And then Et at one point I was tired. à un moment, j'étais fatigué. And the Holy Spirit said, "Yield your tongue to me." Et le Saint-Esprit m'a dit, livre-moi ta langue. And I said, "I yield my tongue to you." Et j'ai dit, je te livre ma langue. The next 2 hours from that time passed like 10 minutes. When Pavel told me that the time, I said, it went fast too. Les 2 heures qui ont suivi ce moment sont allées très rapidement. Lorsque Pavel m'a dit quelle heure il était, j'ai réalisé. Je lui ai dit que c'est allé très vite. And this is what he told me. Et voici ce qu'il m'a dit. Please listen carefully. What I'm going to say now, you have never heard it. Écoute très attentivement ce que je vais dire maintenant, tu ne l'as jamais entendu. In fact, many years ago, Bishop Chris told me that my message of holiness is the best he has heard in the body of Christ. En fait, Bishop. il y a quelques années, l'évêque Christian m'a dit que mon message sur la sainteté est le meilleur qu'il ait entendu dans le corps de Christ. And the Lord keeps increasing Et le Seigneur continue de le faire croître. that revelation. Qu'il continue de faire croître cette révélation. So yesterday, he began to show me more examples of the power of yielding our bodies. Hier, il a commencé à me montrer plus d'exemples sur la puissance de livrer nos corps. And he said, look at Mary. Il a dit, regarde Marie. When the angel appeared Lorsque l'ange est apparu to Mary, à Marie, and he told her, you shall be pregnant with a child. il lui a dit, tu seras enceinte d'un enfant. When she asked him, how shall it be? Lorsqu'elle lui a demandé comment cela se fera-t-il, He told her the method. il lui a donné la méthode. The Holy Ghost shall come upon you. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Let me tell you, Que je te dise, the way to carry genuine anointings, le moyen de porter une onction véritable, genuine, sincère, authentique, is not just praying much. There are people who pray in tongues 10 hours. That's why their anointing cannot change somebody's life. It can heal a sick, but it can't turn somebody from carnal to spiritual, from sinner to saint. Ce n'est pas de trop prier. Il y a des personnes qui prient en langue pendant 10 heures. Ça peut produire un miracle, mais ça ne peut pas transformer une personne de charnel à spirituel. Of course, when you begin to yield your tongue to the Lord, you will begin to pray more. Bien sûr, quand tu commences à livrer ta langue au Seigneur, tu vas prier davantage. But you can pray much and not carry the kind of holy anointing
that God wants to release Mais tu to peux, our generation. tu peux beaucoup prier, mais ne pas porter le type d'onction sainte que Dieu veut relâcher dans notre génération. And that is why, Et voilà pourquoi, so for the Holy Spirit to come upon Mary, pour que le Saint-Esprit vienne sur Marie, what was the requirement? quelle était l'exigence? He was looking for a woman who had kept her body. Il recherchait une femme qui avait gardé son corps. That was requirement number one. C'était la première A exigence. body never touched. Un corps qui n'avait jamais été touché. Now, if your body has been touched and you have come to Christ, don't worry. I want you to understand the message. Si ton corps a été touché, que tu es venu à Christ, ne t'inquiète pas, je veux que tu comprennes le message. You must understand how seriously God takes the body. Tu dois comprendre à quel point Dieu prend le corps au sérieux. The Holy Ghost could not come upon a body that had been touched. Le Saint-Esprit ne pouvait pas venir sur un corps qui avait été touché. Now he can do that to a certain degree because of the blood of Jesus. Il peut le faire à présent à un certain niveau à cause du sang de Jésus, grâce au sang de Jésus. But even then, there are dimensions of him that you will never experience until you sanctify your body. Mais même là, il y a des dimensions de lui que tu n'expérimenteras jamais jusqu'à ce que tu sanctifies ton corps. So level number one, the body must be untouched. Donc, premier niveau, le corps ne doit pas être touché. From this day, À partir de ce jour, you are in this room, tu es dans cette salle. male, female. Homme, femme, Make up your mind. résous-toi. Nobody is touching that body again until you die, if that's not your husband or your wife. Personne ne touchera ce corps jusqu'à ce que tu meurs, si ce n'est ton mari ou ton épouse. If you are not ready for that decision, you are still joking. Si tu n'es pas encore prêt pour cette décision, tu es encore en train de blaguer. You are still playing. You're not yet ready for God. Tu es en train de jouer, tu n'es pas encore prêt pour Dieu. So number one, the body was untouched. Donc, première chose, le corps n'avait pas été touché. Number two, Deuxième, he told me for the body, for my spirit to come, that untouched body now needed to be yielded, meaning made available for me. il a dit pour que mon esprit puisse descendre, il fallait que ce corps qui n'avait pas été touché se livre, c'est-à-dire qu'il se mette à ma disposition. Do you hear what I'm saying? Est-ce que tu entends ce que je dis? So you can keep your body, Donc tu peux préserver ton corps, but you still don't make it available for him. mais tu ne le mets pas à la disposition de Dieu. So you are a good sanctimonious Christian who is of no use to the kingdom. Donc tu es un bon chrétien sanctimonieux qui n'est d'aucune utilité pour le royaume. He can't come down over you and birth new realities through your life. Il ne peut pas descendre sur toi et donner naissance à une nouvelle réalité, à de nouvelles réalités au travers de ta vie. On another occasion, I will tell you the revelations that he told me about the yielding of the hands. À une autre occasion, je vous parlerai de la révélation qu'il m'a donnée au sujet de livrer ses mains, Yielding your feet to God. livrer ses pieds à Dieu. Yielding your feet. Remember, he said yield your members. So you have to go part by part. Rappelez-vous qu'il a dit livrez vos membres, donc c'est partie après partie. How do you yield your eyes? Job said, I have made a covenant with my eyes Comment tu that I will livres not tes yeux? gaze upon a young woman. Job a dit j'ai fait une alliance avec mes yeux que je ne poserai pas sur une jeune femme. So there are things you do to yield your eyes to God. Il y a des choses que tu fais pour livrer tes yeux à Dieu. There are things you stop watching on your screen. Il y a des choses que tu arrêtes de regarder sur ton écran. There are covenants you make with those eyes. Il y a une alliance que tu fais avec ses yeux. Covenants to not look at what you saw. L'alliance de ne pas regarder à ce que tu as vu. Because sometimes you're walking and you will see something. Parce que parfois tu marches et tu vois quelque chose. But you say, if I saw it, let me not look at it. Et tu te dis, même si j'ai vu que je ne regarde pas. Seeing is accidental. Looking is intentional. Le fait de voir est accidentel, mais de regarder, c'est intentionnel. When you yield your feet unto him, one of the ways that he knows your feet are yielded is not just that you're not going to nightclubs and some places. L'une des façons de savoir que tes pieds sont livrés au Seigneur, ce n'est pas simplement que tu n'ailles pas dans des boîtes de nuit, etc.
The Bible says your feet shod with the preparation of the gospel. If you don't preach the gospel, if you don't witness, your feet are not yielded to Jesus. Si tes pieds ne te conduisent pas à prêcher l'évangile, tu ne les as pas encore livrés à Jésus. Somebody say, Lord, help me. Si quelqu'un dit, Seigneur, aide-moi. Let me read just a few words to you and then we close. Je vais te lire quelques paroles et nous allons clôturer. If you are not a giver, your hands are not yielded to him. Si tu ne donnes pas, tes mains ne sont pas livrées au Seigneur. If as a believer, all you eat, all you earn, you eat it alone. You don't give anybody anything. You are not he has not wanted sacrifices and offerings. He's not impressed with every other thing you will do until you do what he expects you to do. Si en tant que croyant, tout ce que tu gagnes, tu le consommes, tu ne donnes rien à personne, ça veut dire que tu n'as pas encore livré tes mains au Seigneur. En tant que... Il n'a pas accepté les offrandes. Yes, he didn't want offerings. So he doesn't want any of the things you do until you do what he wants you to do. Il ne veut pas ce que tu fais. Il n'est pas impressionné par ce que tu donnes, ou alors par ce que tu fais jusqu'à ce que tu fasses ce qu'il veut que tu fasses. Every doctrine that diminishes the centrality of bodily purity is demonic. Toute doctrine qui diminue la centralité de la sainteté du corps est démoniaque. It's a demonic doctrine from the pit of hell. C'est une doctrine démoniaque venant du tréfonds de l'enfer. What you do with your body shows your true consecration. Ce que tu fais de ton corps montre ta véritable consécration. Every version of Christianity, if you have embraced this kind of Christianity, every version of Christianity that trivializes sexual sin is diabolical. Toute doctrine du christianisme, Toute version du christianisme that trivializes sexual sin qui minimise le péché sexuel est démoniaque. In fact, that one is not just demonic, that one is diabolical. Et elle n'est pas simplement démoniaque, elle est diabolique. Yielding your body, yielding your members to him allows him to clothe you with his manifest presence. That's what he did with Mary. Lui livrer tes membres lui permet de te revêtir de sa présence manifeste. C'est ce qu'il a fait avec Marie. When the angel told him, the Holy Spirit will come upon you. Lorsque l'ange lui a dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. And you shall conceive a child. Et tu concevras un enfant. See, one of the signs of the manifest presence of God in your life is that you bear kingdom fruit. You conceive children. L'un des signes de la présence manifeste de Dieu dans ta vie, c'est que tu portes du fruit du royaume, tu conçois des enfants. Do you know that you can do a lot of things, influence a lot of people, Sais-tu que tu peux faire beaucoup de choses, influencer beaucoup de personnes, but in none of them kingdom fruit is birthed? mais qu'en aucun de le fruit du royaume ne soit conçu, ne naisse. That's why you see some churches with 5,000 members, all of them live like unbelievers. There is no kingdom fruit in the lives of those people. It is an indication that there's a problem with their leader. Voilà pourquoi tu peux voir des églises de 5000 membres, des personnes qui vivent comme des non-croyants. Il n'y a pas le fruit du royaume dans ces personnes-là. C'est un indicateur que le leader a un problème. Now, there will always be carnal people, there will always be the majority, but at least there have to be a good number of people. Bien sûr, il y aura toujours des personnes charnelles, mais il doit y avoir un bon